C'est l'histoire d'un physicien qui rencontre un biologiste, et là, on ne connaît pas la suite. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble, apparemment c'est pas assez. Parce qu'avant tout était cloisonné, en biologie par exemple. Ça fait longtemps qu'on travaille sur la cellule, cette petite brique élémentaire de la vie. Alors toutes les cellules, elles possèdent cet ADN, cette fameuse molécule, qu'on peut voir comme une partition. Cette partition, elle va être jouée dans la cellule par des instruments, les ouvrières. On appelle ça les protéines. Le biologiste, il connaît bien les protéines. Il y en a une qu'il étudie depuis 75 ans. C'est l'actine. L'actine, à la base, ça a une forme de bloc comme ça, qui s'assemble avec d'autres blocs dans la cellule pour former un filament. Et du coup, il y en a plein. Et avec des protéines régulatrices, ils vont former un réseau filamenteux, une sorte de petite toile. Et pour la cellule, cette toile, elle a deux rôles. Vous l'avez deviné, le squelette et les muscles. Et oui, la cellule, elle est comme nous. Elle a beau être toute petite, mais elle a besoin d'un squelette et de muscles pour interagir avec son environnement, avec ses voisines et même avec le sol. Elle peut recevoir des petits chocs comme ça, des interactions mécaniques. Et justement, les interactions mécaniques, comment modifient-elles la biologie de la cellule? Grande question. Alors je ne vous cache pas qu'en tant que doctorant, quand on est face à cette question-là, on a envie de répondre « Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de cette question-là » Alors en fait, il faut décloisonner, il faut décomposer le problème. Et justement, en tant qu'apprenti physicien, je me dis que les contraintes mécaniques, ça me connaît. Alors je réponds à une question. C'est comment la tension, quand on tire sur la cellule, ça modifie le squelette de la cellule. Et pour ça, je me concentre sur une seule protéine régulatrice, que j'étudie à l'extérieur de la cellule. Parce qu'on peut faire ça. On peut extraire des protéines et les étudier en dehors. Alors imaginez, j'ai ma petite protéine régulatrice, mon filament d'actine, et avec des outils spécifiques du laboratoire, on les met sous tension. En gros, je tire dessus et je regarde ce qui se passe. Dans la cellule, cette protéine régulatrice, elle est là pour construire, pour assembler les filaments d'actine. Et bien, sous tension à l'extérieur, elle les assemble encore plus vite. La tension change directement l'activité de cette protéine. C'est fou. Et oui, imaginez qu'on fasse ça avec d'autres protéines, qu'on regarde comment elles réagissent à la tension, qu'on regarde aussi comment ces protéines réagissent, mais dans la cellule. On pourra remonter à comment la tension change la biologie. Et ça, mais c'est impliqué dans plein de choses. Mais si, vous n'avez pas idée. Par exemple, quand on se coupe, eh ben, c'est comme quand on perce la peau d'un djembé, par exemple. On relâche la tension dans les cellules de peau. Et à ce moment-là, moi, je peux expliquer ce qui se passe au niveau des filaments d'actine. Ce qui peut être, peut-être, un premier pas vers une meilleure cicatrisation. Et voilà, on la tient à notre histoire. Le physicien et le biologiste vont rencontrer un médecin. Et là, bim, cicatril 2.0, champagne. Et oui, aujourd'hui en science, l'union fait la force.